illustration énigmatique. À gauche de la grande chapelle qui fait face à l'entrée principale de l'église, il y a la chapelle du crucifix. Il y a un immense crucifix de bois. Et si on lève les yeux dans l'axe de ce crucifix, on tombe sur une frise. Et en observant attentivement, on voit, pile dans l'axe, une goélette qui est peinte. Cette goélette est précédée d'une étoile et elle porte un pavillon. C'est pas très visible, mais si on a des jumelles et un peu d'éclairage, on s'apercevra que ce pavillon, quelque chose de particulier, c'est que ce sont les armes parlantes de Montréal. Il faut vraiment avoir des jumelles parce qu'autrement à l'œil nu ça se voit pas. Ces armes parlantes sont composées d'un mont, une montagne, et dessous il y a 3 ailes. Mund, Tre, Hals. Si on a à peu près une idée de l'homme qui a peint ça, c'est sans doute le neveu de Monseigneur Belmas, on peut se demander à destination de qui ça pouvait être. En effet, c'est totalement illisible pour le gens de passage, et on peut se demander si, en fait, ce n'est pas une indication historique. Cette goélette précédée d'une étoile, c'est une invocation évidente de Stella Maris, dont on sait qu'une partie des attributs provient de l'intégration d'autres cultes auparavant, notamment celui de Saint-Vincent, puisque Saint-Vincent est un saint qui est associé au voyage maritime, à la protection des pèlerins, au sauvetage en mer et tout ça. Il y a des églises Saint-Vincent à peu près dans tous les ports. Or, ce culte de Saint-Vincent est proprement celui du chapitre de Montréal. En effet, c'est sous l'invocation de Saint-Vincent que celui-ci est érigé, car auparavant il y avait une paroisse Sainte-Marie ou une dédiction à la Vierge Marie, comme c'était généralement le cas au Moyen-Âge. Il n'est pas impossible que cette chapelle, en fait, soit l'ancienne chapelle du premier château fort qui occupait les 3 dernières travées de l'église. Il ne fait pas de doute dans mon esprit que le décorateur, un certain Donat, qui était d'ailleurs le neveu de l'évêque constitutionnel de cette époque, Monseigneur Belmas, était dans un milieu culturel où on avait de l'information. Alors, s'il a laissé ce message caché, parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose en fait, un souvenir comme une sorte d'ex-voto dont aujourd'hui plus personne ne saisit le sens.